Salut à tous. Après avoir présenté les chapeaux blancs et les chapeaux gris, il est temps de parler du côté obscur de la force, les chapeaux noirs. Mais c'est quoi la différence entre un hacker bon et un hacker mauvais? Et on peut pas les confondre les deux quand Il y a le mauvais. Le mauvais, Un mec qui voit un truc, il tire. voilà. Bon, ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Tu loupes pas là. Et le bon, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon. Ouais, je veux dire, c'est pas. Je vais dire ça. Bon, Non. Les chapeaux noirs sont des personnes qui ont clairement des intentions malveillantes sur Internet. Comme dans les grands classiques des westerns, ce sont des hors-la-loi qui pillent, qui volent, qui dérobent, voire même vont tuer des personnes. Dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de chapeaux noirs. Et j'espère, et je souhaite de tout cœur, que vous n'ayez jamais affaire à eux. Alors on va commencer par ceux qui sont les plus nombreux, les cybercriminels. Alors les cybercriminels sont des criminels. Bon, ok, il n'y a pas que ça à dire. En fait, ce sont des personnes qui réalisent leurs crimes en ligne. C'est aussi simple que ça. Ça inclut notamment le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue, la pédopornographie, le blanchiment d'argent, la vente de contrefaçon. En clair, les activités du crime organisé, mais en ligne. En 2018, une actualité a fait le buzz en France dans les journaux. C'est le démantèlement du réseau Black Hand, ou Main Noire. Ce réseau de pirates informatiques a mis en ligne un marché noir pour la vente de produits illégaux. L'ensemble des pirates informatiques a été arrêté simultanément partout en France. Bien que ce réseau ait été démantelé, il en reste des milliers d'autres qui sont toujours actifs aujourd'hui sur Internet. En effet, ils se cachent très généralement sur un pan d'Internet qui n'est pas accessible via les moteurs de recherche classiques. On appelle cela le Dark Web ou l'Internet sombre. Et je vous décrirai ce qu'est le Dark Web dans une future vidéo. Mais sachez qu'effectivement, c'est un endroit d'Internet qui n'est pas très facile d'accès si on n'est pas connaisseur. Et c'est un endroit dans lequel on y trouve énormément d'activités illégales, mais également des activistes et des journalistes qui défendent leur liberté d'opinion en fuyant des dictatures ou des autocraties. Il y a d'autres types de cybercriminels. Il y a les voleurs qui essaient de dérober des informations personnelles ou privées pour les revendre sur les marchés noirs. Il y a les espions qui dérobent des informations confidentielles ou secrètes d'entreprises ou de gouvernements. Il y a également les maîtres chanteurs. Ce sont des personnes qui dérobent des informations et qui menacent de dévoiler ces informations privées ou confidentielles au grand public. Ils ont également tendance à prendre en otage des ordinateurs ou des systèmes d'information d'entreprise et de demander une rançon pour libérer l'ordinateur ou le système informatique de l'entreprise. Bon, je pense qu'on a suffisamment parlé de ce côté sombre d'Internet, nous allons parler des script kiddies. Les script kiddies, ou hackers du dimanche, oui, j'aime bien les appeler comme ça, ce sont en fait des pirates informatiques qui adorent pirater pour leur ego, pour leur fierté. Souvent jeunes et prétentieux, ils s'en vantent lourdement alors qu'ils ne maîtrisent pas les outils de piratage qu'ils utilisent pour faire leurs attaques. En règle générale, le script kiddies se balade sur Internet ou tombe sur un produit vulnérable et utilise alors des outils de piratage pour prendre le contrôle ou pour accéder illégalement à ce site. Et en règle générale, ils s'en vantent sur tous les réseaux sociaux. Ils sont souvent dénigrés par la communauté des hackers et n'ont pas bonne réputation sur Internet. On va rester dans un univers de jeunes, puisqu'on va parler des cheaters dans les jeux vidéo. Dans le monde des jeux vidéo, c'est le cauchemar des modérateurs, des game masters et des éditeurs de jeux vidéo. Les cheaters, ou tricheurs, ou cyber-tricheurs, exploitent en fait une vulnérabilité dans un jeu vidéo afin d'en bénéficier d'un avantage illégal sur une compétition, un tournoi ou des affrontements en ligne. Ils peuvent également revendiquer un record du monde en déclarant qu'ils ont battu ce record alors qu'ils ont utilisé un cheat code, une triche.
En règle générale, c'est souvent pour de l'argent ou encore une fois pour leur ego. Alors il y a eu plusieurs failles dans l'histoire des jeux vidéo, mais dans les années 80-90, les cheat codes étaient souvent vus comme étant des bugs de développeurs, et donc plutôt vus par les joueurs comme étant des warp zones, des choses qui permettent d'accélérer et de battre un jeu beaucoup plus rapidement. Mais aujourd'hui, à l'ère de l'e-sport, les cheat codes, les triches, permettent de donner un avantage conséquent pour les cheaters et deviennent une gangrène pour les compétitions en ligne pour lesquelles les sommes à gagner peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Je peux notamment citer le glitch du Necromancer dans Diablo 3, ou également le wallhack dans Counter-Strike, dans Fortnite et dans tous les jeux de tir à la première personne. Et en général, quand ces cheaters sont découverts, ça fait très mal pour eux, et notamment ils se font un petit peu assassiner par la communauté des joueurs qui les suivent. Comme je vous l'ai dit, la lutte contre les cheaters s'est accélérée avec le développement de l'e-sport. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est à la limite du même niveau que le dopage. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des anecdotes racontant que certains joueurs de compétition e-sport utilisent de véritables produits dopants pour pouvoir gagner des sommes astronomiques. Je ferai très certainement une série de vidéos dédiées, le cheating, la triche, dans les jeux vidéo. On va terminer avec les personnes que je trouve les plus dangereux sur Internet, les cyberharceleurs. Le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le harcèlement de rue, tout cela existe maintenant depuis plusieurs décennies. Mais le cyberharcèlement, c'est une toute autre échelle, à l'échelle d'Internet. Les cyberharceleurs sexuels s'attaquent souvent à des jeunes filles. Ils vont les insulter via des messages privés, ils vont les insulter sur leur page publique, si elles en ont une, et ils répandent également des fausses rumeurs assassines à leur encontre. Et ils dérobent parfois les informations personnelles de leurs victimes et les utilisent pour les harceler par téléphone, les harceler à leur domicile, voire les harceler à leur lieu de travail. Ils deviennent de véritables stalkers. C'est une vraie nuisance aujourd'hui parce qu'ils gâchent la vie numérique de leurs victimes, mais également leur vraie vie. Une forme dérivée de ce harcèlement est le porn revenge. Ça s'est mal passé avec une ex, on a filmé à son insu des moments privés, voire très privés. Eh bien, on n'hésite pas à diffuser ces vidéos sur Internet et sur des sites pornographiques, et ces vidéos déposées sur les sites pornographiques sont malheureusement répandues sur tout Internet comme le pollen soufflé par le vent printanier. C'est donc une destruction pure et simple de la vie sociale de la victime. Et enfin, il y a le harcèlement moral. Il y a encore quelques années, les moqueries se limitaient à la cour de récréation des écoles. La victime se fait insulter, se fait harceler par des centaines de personnes qui se cachent derrière leur écran, ne voyant pas la souffrance qu'ils font subir. Et c'est normal, ils ne voient pas la victime en face, en vrai. Alors oui, ce n'est pas un piratage au sens traditionnel du terme, même si parfois ils utilisent des outils de piratage pour dérober des photos, des vidéos de leurs victimes, et les diffuser pour continuer ce harcèlement. Mais ceux qui diffusent autant de haine, ces cyberharceleurs, je les considère comme des malveillants, comme des destructeurs de vie numérique. Voilà, j'espère que vous voyez mieux les menaces qui peuvent vous cibler dans la vie de tous les jours. Et si vous êtes victime d'un de ces chapeaux noirs, je vous invite à aller sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Ce site vous explique toutes les démarches nécessaires pour faire face à cette situation, et je vous le recommande chaudement. Et d'ailleurs, je vous invite à ajouter ce lien dans vos favoris. Et après avoir parlé de ces histoires de chapeaux, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du moyen le plus utilisé par les pirates informatiques pour aller pirater des systèmes en masse, les virus informatiques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager au plus grand nombre. Et n'oubliez pas, un clic n'a pas la même valeur qu'un autre clic. Tchuss.